Madame Daligan de Digoin. Il est encore jeune, hein, Bouvard, il tient le coup, hein. Tu vois, il porte encore de la layette, alors c'est normal, il s'habille en bleu rose, on voit que c'est un garçon comme ça. Parce qu'autrement, comment tu veux te rendre compte? On dirait qu'il est jeune, vous avez vu tout à l'heure comme il a bavé, il y en a partout. Oui, mais c'est toujours ça, c'est à l'heure où il rend son petit pot. Ah. Oui, parce qu'il n'aime pas le mélange poire, banane, orange. Vous savez qu'il m'a fait de la diarrhée jusqu'à 5 ans. Il me faisait de la diarrhée partout. Je l'ai mis au lactéol parce que C'est bien. mais je l'ai mis au sein au départ. Voilà. Et il ne voulait que le sein droit. Ah, mais quand il a des idées, hein. Monsieur Martin. C'est bien ça. Il a tellement de diarrhée que je traite de gré à gré avec Pampers. Il me faut un gros. Il a fait pipi au lit très tard, tu sais. Parce qu'il m'a fait les oreillons en venant de... Il n'y a pas que l'Europe qui est un continent. Oui, ben je te dis. Mais là, je lui avais mis une alaise, vous savez, dans le petit lit que j'ai dans l'entrée. Oui. Couche à côté de la poubelle, là. Et il m'a fait pipi. Je le réveillais, je l'ai emmené à Lourdes, je l'ai trempé dans l'eau, il pissait encore. À mon avis, il a pris un coup au rein quand j'ai accouché. Ah oui, à mon avis. Il a pris un coup au rein. Vous avez peut-être serré au passage? Ben, je ne sais pas. Et alors, une chose curieuse, je vais vous dire, pour son berceau, eh bien, pour les rideaux, il n'y a pas eu de problème. Il est toujours en érection, j'ai mis le voile dessus. Ah ben je croyais qu'il avait un lit à barreaux, moi. Non, c'est à lui, tout est à lui. Tout à lui, oh. Et en classe, c'est gênant, il lui faut 2 pupitres. Enfin, Il vient de me faire ses dents la semaine dernière. ne tripote pas ta bavette. Jean-Jérôme, ne tripote pas ta bavette. Je lui ai fait couper les cheveux par un jeune homme un tuc. C'est un tuc. Qu'est-ce qu'on appelle la coupe à la tuque? Ah oui. Ils font aussi des cabinets à la tuque. Mais alors, c'est mal fait. On peut mettre qu'un pied. Alors essayez de faire vos besoins en cigogne, vous verrez, c'est facile. Et c'est un jeune tuc qui l'a coiffé là, mais là, c'était son premier essai. Avant, il était à la ville de Paris, il était tondeur. Il tombe bien arrangé, hein. Mais c'est la première fois que je lui vois les oreilles. C'est tout à fait les oreilles de mon mari. Ah, il a de son père, enfin, vous connaissez mon mari, M. Branchiot. Oui. Ben, il m'a plus touché depuis sa naissance. Il faut dire que j'ai une grossesse épouvantable. J'avais des envies, mais des envies. Des envies de quitter mon mari, mais il voulait pas. Lui, il raconte partout que c'est parce que vous aviez des vergetures. Mais quand je t'ai eu, Bernard, j'étais pas en bonne santé. C'est mon frère. Tu le savais pas? Mon petit Bernard, tu m'as fait souffrir à la naissance parce que pour Bernard, j'ai eu un siège. Il s'est présenté dans le mauvais sens. T'as accouché Alors par le le siège. médecin dit, pourquoi est-il coiffé au milieu? Avec la raie au milieu. Je lui dis, mais vous voyez pas que c'est... Tu m'as fait souffrir. Oh. Et je l'ai allaité aussi. Puis alors j'ai eu mon sim. Oui, moi ça a été plus dur. Je l'avais fait proprement, comme je t'ai fait, Jean. Oh, bah dis donc, j'ai bien vu. Je t'ai mis c'était dans un sac. Oh là là, tu m'as fait... Dès qu'il a fait un, le hors docteur a nature. mis les 2 piles d'air, il m'a dit, il s'usera jamais. Et voyez l'âge qu'il a. Hein. Non, ne plaisante pas parce que tu sais, Philippe est très à cheval sur les principes. Il y a un cheval de bout de boule dimanche dans la 3e. Il y a Cour des comptes. Cour des comptes, c'est un réclamé. Oui, oui, alors tu parlais de qui, mon chéri? Tu peux tout dire à maman, tu sais, ici nous sommes en famille. Jean-Jérôme, tes doigts dans le nez. Gros cochon. Maman, Il fait elle... des boulettes avec sa morve et après Et après, il la jette sur ses camarades. Oh, te laisse pas faire, mon chéri, tu sais, parce qu'alors, hein, comme tyran, remonte ta layette, on voit ta kick. Et je vous aime tous, vous savez. Et quand tu auras la guerre, vous savez, au front, je tricoterai pour vous. Parce que moi, je suis dans un arrondissement de Paris où on est obligé d'importer des pauvres. Nous avons trop de femmes du monde qui tricotent et nous avons presque pas de pauvres à Neuilly. Alors on rachète un peu du polonais, on a racheté du grec les temps derniers, on a 2-3 arméniens, mais elles n'arrêtent pas de tricoter, ces femmes, forcément, les maris font des affaires, alors. Elles s'occupent par les aiguilles.
venez voir nos ouvroirs, Bernard Tapie. Il y en a une qui me fait un manteau depuis 8 ans, pour la reine d'Angleterre. Elle dit c'est sa traîne d'hiver, en laine, pingouin. Allez, vas-y, les tâches de babafouiller, maman est là. Voilà, messieurs, dames, mon petit Jean-Jérôme va présenter l'émission. Allez, Jean-Jérôme, tu y vas. Allez, Jean-Jérôme, allez, vas-y. Sois courageux, dis ta récitation, messieurs, dames. Est-ce que tu veux commencer par les 3 pommes? Oh, une fois, c'est arrivé, hein. J'en ai posé une. Une, oui. Une. Tu as demandé. Là, t'es mal barré. Allez, Jean-Jérôme, fais pas ton timide. D'abord, tiens-toi droit. Qu'est-ce qui t'a appris à tenir les coudes sur la table? Les coudes sur la table! Regarde-moi ça. Après que la clientèle va dire qu'il se tient comme un cochon. Tiens-toi droit, je te dis. Toute une vie de travail qui s'achève dans la désolation. Oh oui, bah, franchement, tu as vu comment ils me l'ont coiffé? J'avais payé pour 30 francs de gomina, ils m'en ont mis que pour 10, alors c'est tout poisson. C'est parce que j'achète la Madame gomina. Daligan de Digoin, qui a dit... Mais elle ne a- crie pas, mon chéri, maman n'est pas sourde. Je sais très bien que tu veux te débarrasser de moi pour avoir l'appartement. Hein? Tu veux, hein? Que toute la journée tu me répètes que tu seras mieux chez les sœurs avec des dames de ton âge. Mais je suis pas si vieille que ça. Forcément. Ah, tu le guettes, mon appartement? Ben, je le donnerai aux sœurs. Et le piano à queue est à Lustiger. Vous aurez que le vase de fleurs de l'entrée. T'as cassé quand t'avais 3 ans. C'est donc Madame Daligan... Plus fort. Et puis tu ris pourquoi? Tu ris dans le dos de maman? Jean-Jérôme. Jean-Jérôme. Oh, occupe-toi de mon frère un peu. Eh ben oui. Mais tu fais tout pour le faire ricaner. Tu bois comme un cochon. Il est quelle heure maintenant? Allez, pose ta tête et pose la question. De Madame Daligan de Je Digoin. la connais très bien, c'est une amie que j'ai été réfugiée parce que son mari était prisonnier de guerre. Son mari était prisonnier de guerre. Alors, en 39, bon, elle était toute seule avec 2 enfants sur les bras. Et vous savez, c'est quelque chose. Alors, je lui dis, écoute, Mme Daligan, j'ai une pièce, je vous logerai. Je l'ai logé jusqu'à la libération quand son mari est rentré. Mais à ce moment-là, il était pédé, alors... Allez, vas-y, mon Jean-Gélo. Va, mon petit bouchon, mon petit lapin. Je dirai plus jamais que t'as la diarrhée. Mais parce qu'il fait dans ses culottes, mais c'est de bonne foi, hein? Il veut pas faire mal, hein? Allez, pousse un peu. Parce que je le fais faire toutes les demi-heures, sinon il me tâche trop mes draps. Je peux jamais aller en Provence, parce que la nuit je le couche, les cigales font pss, 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 et hop, il me trompe mes draps. Ah, il tousse. Bernard, surveille ton frère. Là, je le surveille, mais tu sais. Mets-lui les mains sur la table parce que j'ai Quelle toujours merde, peur qu'il se tripote et ça rend crétin. Ça, l'abbé Jaravet me l'a dit. Il faut empêcher les enfants d'avoir des... Alors, je lui mets un pyjama, j'ai cousu les manches. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, il arrive quand même à se tortiller, à faire ça avec les barreaux. Ah, mais il est vicieux, il tient de mon mari, vous voyez. Ah, mon mari, dès qu'il est couché, alors je le tiens. Qui a dit, hélas, tout a un terme dans Mais ce... c'est maman, chérie, qui te l'a dit. Tu ne te rappelles pas? Alors, rappelle-toi, qu'est-ce que maman t'a appris la semaine dernière? Tout a un terme. Même les enfants, 9 mois. Hélas, tout a un terme dans ce bas monde, à part le loyer qui en a 4. Faut toujours qu'ils se plaignent. C'est le plus gâté, il se plaint. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Roger Carrel. J'ai bien fait de venir, hein? Oui. Ah, vraiment. Et ça fait du bien de rire. hein. Ah, Jacques, t'es formidable, tu sais, vraiment, tu nous fais Je du me bien. défoule là parce que j'ai Tu eu me un fais du instant bien. énervé, on a touché à mon honneur alors. Ouais, j'ai vu. D'habitude, tu te fais toucher Des fois, ailleurs. quand je suis en colère, je suis jamais aussi bien quand je suis en colère. Qu'est-ce que tu préfères qu'on touche à quoi? Qu'on touche à rien, il vaut mieux pas. Mais c'est vrai, comme ça, quand on a une dure journée, et là, c'est relax. Ah ouais, là, on voit. Bien, Jean-Jérôme, ton doigt dans la bouche. Je dérange peut-être un peu, hein, non? Vous savez, je suis une mère exigeante. De Madame Martinet de Sevran. Moi, je n'ai jamais usé de martinet pour mes enfants, parce que je ne suis pas contre les sévices. Je ne suis pas contre les sévices, et j'estime qu'une mère de famille peut rester élégante. Même si le mari traîne au bois de Boulogne.
Mais Dieu, ça, je n'ai rien à reprocher au mien. Dieu merci, il mène sa vie avec ses cochonneries. Oh, le soir, toujours à me dire, tu veux. Ben non, je veux pas. J'ai horreur de ça. Enfin, j'ai eu ma récompense. J'ai eu mon petit Jean Jérôme qui est bien gentil. Puis j'ai eu toi, mon grand, qui a réussi dans les affaires. Il a toujours aimé jouer aux usines. Parce qu'à 5 ans, je l'ai mis au Monopoly, il nous gagnait. Tu te souviens? Tu m'as acheté combien de fois tu m'as acheté la rue des Saussets, hein? Je disais, méchant qui prend la rue des Saussets à maman. Puis qui construisait des immeubles. Ah, mon Bernard est toujours comme ça. Alors, j'aime bien mon Bernard. Je vais essayer de poser la deuxième. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu es chez toi, mon chéri. Tout ce qui est à maman est à toi. Jean-Jérôme, n'aie pas de complexe. Si tu veux devenir PDG comme Bernard. Prends exemple sur ton aîné, qui a fait Saint-Cyr, mais sans le chapeau, pour pas se faire remarquer.